Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Ouais, dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler des textes à l'aide de fonctions. La manipulation de texte, comment ça se fait? Pour lire et écrire dans le fichier en langage C, on doit se servir de fonctions qui sont situées dans la bibliothèque standard. Il faut inclure des bibliothécaires, ces genres de bibliothèques qui sont déjà là dans notre haut du fichier C. Vous devez inclure tous les deux inclus. Nous allons voir comment ouvrir, fermer et écrire sur un fichier. Pour ouvrir un fichier et utiliser la fonction fopen. Pour fermer un fichier, on utilise la fonction fclose. Pour écrire dans un fichier, on utilise la fonction fput avec C à la fin et fput avec S à la fin et fprint. Les principaux méthodes pour ouvrir un fichier sont: nous avons le R pour faire une lecture seule, R+ pour faire une lecture et écrire, W pour faire une écriture seule, W+ pour faire une lecture et écriture avec suppression d'un contenu. Le A pour faire une mode d'ajout, le A+ pour faire un ajout en lecture et écriture à la fin. Donc, avec la fermeture du fichier, on a O si la fermeture a marché et OF si la fermeture a échoué. Donc, créons un fichier texte dans le dossier du titre C et nommé c.txt texte. Nous allons procéder sans cette manière. Nous allons ouvrir ce dossier et créer un fichier. Ce fichier-là qu'on va nommer c.txt. Donc, c'est le format de texte. C'est à partir d'ici qu'on va manipuler ces dossiers. Et vu qu'on a créé juste ce fichier, maintenant dans notre environnement de développement, nous allons inclure des instructions qui permettent de manipuler des fichiers. Là, nous allons procéder petit à petit pour insérer nos instructions. Nous avons notre condition qui est là.
Nous allons maintenant lancer la compilation. Et on voit comment ça... Là, vous avez vu que notre code a marché. Notre code a marché parce que ça a répondu, il n'y a pas eu d'erreur. Maintenant, écrire dans un fichier. On va écrire dans un fichier. Comment procéder? Il y a toute une structure qui va nous permettre d'écrire dans un fichier. Donc, nous allons écrire toutes ces instructions qui vont nous permettre d'écrire dans un fichier. Car nous avons file, fichier, ce sont le fichier, c'est notre file fichier égale à nul, qui est ce qu'on avait vu en première vidéo, notre pointeur. Le file open. Donc ouvrez, c'est qu'on veut, on peut traduire les fichiers, ouvrez le fichier texte et on doit écrire, faire la lecture dans cet fichier. Si le fichier est nul, après nous avons écrit input C qui nous permet d'écrire sur le fichier. Qu'est-ce qu'on doit écrire? On va écrire la lettre K. Après on doit fermer fclose, fichier fermé, le fichier en question. Il va sur retourne. Vous voyez, il y a notre fichier qui est apparu. On va faire voir normalement. Si on lance la compilation, voyez, nous avons juste un seul fichier, c.text, avec le format texte. Si on compile, ça nous va nous créer un autre fichier. On voit un autre fichier qui apparaît là. Si nous ouvrons ce fichier, on va voir que ça nous a, il y a la lettre K à l'intérieur. Si nous modifions on ferme d'abord le fichier, nous modifions la lettre. Vous allez remarquer, ça va changer. Avec la fonction fputs, on peut écrire toute une phrase. On cherche maintenant à écrire, là on a écrit juste une lettre, maintenant on va écrire juste une phrase avec juste ce code, cette structure. On va modifier quelques structures qui va nous permettre de écrire toute une phrase. On doit corriger ces erreurs qui apparaissent dans notre code.
il y a quelqu'un erreur qui bloque le fonctionnement de notre code avec avec un mot qui a un seul apostrophe. Avec plusieurs phrases, on peut écrire avec double apostrophe, je crois. Si nous compilons, vous voyez que ça n'a rien affiché, mais si on ouvre notre fichier, il y a le mot qui est apparu là à l'intérieur. Donc, on va refaire encore cet exercice, puis se voir, essayez cela chez vous, voir comment le fichier apparaît dans notre dossier, comment ça crée un fichier directement, automatiquement. Et là, ça a apparu. Et si vous ouvrez, vous voyez notre phrase, notre mot qui est à l'intérieur. Écrire dans un fichier. Nous avons encore la fonction fprint pour écrire dans le fichier. Là, nous allons faire cet exercice. Nous allons faire encore cet exercice pour écrire dans un fichier avec la fonction fprint. Suivez la procédure, toutes les structures sont là.
directement. À la fin, nous lançons. Nous allons corriger certaines erreurs qui a bloqué le fonctionnement de notre code et relancer notre code. On poursuit à la comment corriger certaines erreurs qui bloquent le fonctionnement de ce. Vous voyez, une fois que ça marche, message apparu dans le fichier et dans la console. Il y a dans notre console, on nous demande de remplir une question. Une fois on l'écrit, nous ouvrons notre fichier et vous voyez des messages apparaissent dans notre fichier. Lire dans un fichier. Il existe trois possibilités de lire dans un fichier. fgetC, fgetS, fscanf. Le premier pour lire un caractère, le deuxième pour lire quelques phrases, le troisième pour lire tout un texte. Pour que la console CodeBlock puisse lire le fichier, il faut que le fichier C et C.text soient dans le dossier Tito C avec une phrase à l'intérieur de ce fichier. Là, nous allons dans notre compilateur et dans notre environnement de développement écrire tous ces codes, toutes ces instructions qui vont nous permettre de lancer tout cela. Nous allons insérer toutes ces instructions. Ces instructions qui vont nous permettre de lire dans un fichier.
Malgré il y ait des erreurs, on doit localiser ces genres d'erreurs, corriger et relancer notre codage. Vous voyez, tous les codes sont là. C'est un peu lent, toute la structure. Nous allons lancer notre compilation pour voir comment ça va nous afficher dans notre console. Vous avez vu, le message est affiché. Et si nous ouvrons notre fichier pour voir, vous allez remarquer, le message est aussi dans notre fichier. Ça affiche dans notre console et ça affiche dans notre fichier. Lire un fichier avec fgets. La fonction fgets lit une phrase. On va faire un exercice sur cette fonction pour lire juste une phrase. Là, mettons notre tableau détail, donc ce qu'on avait vu sur sur le préprocesseur avec dièse, def et tout ce qui suit. Donc, on va directement inclure certaines instructions qui permettent de lire un fichier avec la fonction fgets. Là, nous poursuivons avec ce code pour exécuter cela.
Et à la fin, vous avez notre message qui est apparu. Là, vous voyez comment ça affiché dans notre console et dans notre fichier. Renommer un fichier. On va aller voir maintenant comment on doit renommer un fichier. Comment on va procéder pour renommer un fichier. Vous allez voir, le fichier va changer de nom. Comment on va procéder pour renommer un fichier. Vous allez voir, le fichier va changer de nom. Ici, c'est c.text. C'est qu'on va changer la structure. Vous voyez, c'est maintenant Kintsoft. Donc, ça a changé de nom. Comme on a déclaré cela sur notre environnement. Maintenant, comment supprimer? On doit supprimer ces dossiers. La structure est la même. La structure est la même. On va juste modifier quelques lignes, quelques instructions pour faire fonctionner cette fonction. Nous allons changer de fonction, je crois, pour faire fonctionner cela. Vous avez vu que ça a changé. Si nous remettons au début comme on avait fait, on refait l'exercice en question, vous allez voir que ça va réagir de la même façon. Comment renommer un fichier, comment supprimer ce genre de fichier. Vous avez vu l'exercice, comment ça a fonctionné. Essayez cela chez vous. Recopiez des codes. Ce genre de code, écrivez toutes ces instructions sur votre environnement de développement et compilez, exécutez. Vous allez voir comment ça va afficher sur l'écran. Vérifiez tous les dossiers. Vous avez vu comment on a fait cela dans cette vidéo.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.